RMC, jusqu'à 13h, les grandes gueules. RMC, 10h-13h, Alain Marchal, Olivier Truchot, les grandes gueules. Les GG avec Françoise Degois, Pascal Perry, Jacques Maillot. On a fait grande gueule du jour. Les députés verts européens, ils pointent du doigt Ikea et l'optimisation fiscale du géant Ikea. RMC, la grande gueule du jour. J'aime bien ma petite chaise. Savez où je l'ai acheté cette chaise? Ikea. Comment tu sais? Comment t'as réagi au quart de tour? Ikea. Je la reconnais, le modèle Grigubruck. En plus, quand t'arrives dans ces magasins, c'est le temple de la dispute des couples. Tous les couples, ils s'embrouillent là-bas. T'as que des femmes en train de dire à leur mari, je te dis que c'est par là les assiettes. T'as que des mecs en train de dire à leur femme, de quoi? Ouais, prends-le, ça rentrera jamais, mais prends-le. Au cours des 6 dernières années, Ikea a réussi à soustraire à l'impôt 1 milliard d'euros, et ce à divers États de l'Union européenne. Oui, après Google, après Amazon, c'est le numéro 1 mondial de l'ameublement qui est épinglé dans ce rapport que l'on doit à des eurodéputés écologistes, comme quoi des eurodéputés, ça sert. Oui. Ils ont démontré dans ce rapport comment l'entreprise multinationale suédoise a structuré en fait pour soustraire à l'impôt plus d'1 milliard d'euros pendant 6 ans. En fait, Ikea utilise des échappatoires fiscales qu'offrent les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. Alors on nous dira tout est légal. Enfin bon, entre le légal, le moral et ce qui est acceptable, peut-être qu'il est temps d'agir, Jacques Maillot. En fait, comment ça se passe? Chaque magasin paye des royalties à des redevances à une société. La société est aux Pays-Bas, et puis ensuite des Pays-Bas, ça repart vers d'autres points de chute. Et puis en substance. Et puis au final, c'est terminé. Alors voilà. Les pertes fiscales uniquement pour la France, c'est 24 millions d'euros. Uniquement pour la France, 24 millions d'euros. Non, mais comme tu me l'as rappelé, c'est légal. Il y a vraiment là-dessus, Ikea pratique ce qu'on appelle la stratégie de planification fiscale, et comme par hasard, il utilise 3 pays, les Pays-Bas, la Belgique et Luxembourg. Je rappelle les pays fondateurs de l'Europe, d'ailleurs. Exactement. Et le président de la Commission européenne, il vient du Luxembourg. Oui, il a été pendant de longues années Premier ministre. Il a donc, à mon avis, tous les outils, tous les moyens, vraiment pour faire le nécessaire. Donc on peut rien changer parce que le président de la Commission européenne est luxembourgeois, c'est ça? Je pense que de toute façon, il faudra bien qu'on arrive au niveau de l'ensemble des pays de l'Union européenne, d'abord dans un premier temps de la zone euro, à une politique d'harmonisation fiscale. Est-ce que il y a vraiment urgence. Est-ce que tu connais le nom du commissaire européen à la fiscalité? Pierre Moscovici. Alors il a dit les jours sont comptés. Il a dit Pierre Moscovici, les jours sont comptés pour les entreprises qui réduisent abusivement leurs impôts sur le dos des autres. Ça, je pense que non, mais honnêtement, c'est une des premières fois où on a entendu un peu le son de la voix de Pierre Moscovici dans ses nouvelles fonctions depuis 2 ans. Moi, j'espère, oui, je veux y croire. Je n'y crois pas vraiment, mais moi, je veux y croire. Je pense que il faut absolument. Et de toute façon, ils ont compris que politiquement, ils ne peuvent pas faire autrement, la Commission européenne. Tu comprends? Par rapport à la montée du populisme, par rapport à la situation explosive. Alors c'est marrant, l'extrême gauche dans les pays d'Europe du Sud et l'extrême droite dans les pays, si tu veux, plus développés. Donc ils ont et le aussi peuple, Françoise, qui ne croit plus dans l'Europe. Ouais, et le pape. Le peuple et le pape aussi. Les peuples. Oui. Le pape. Le pape, non mais le pape qui ne cesse de lancer des messages lui aussi pour plus de justice. Mais exactement. Mais lui, le pape, il croit en l'Europe. Non, il fait ses impôts. Pas trop. Non, mais il y a une question quand même qui est fondamentale. C'est cette question-là. Je pense que maintenant elle gouverne sous la pression de l'opinion et sous la pression de l'extrême droite et je les mets pas en parallèle l'extrême gauche. Donc je pense qu'ils vont bouger. C'est obligé. Alors le problème, c'est que tout ceci pourrait être vrai, mais il y a une règle en Europe qui est celle de l'unanimité. Pour changer le modèle européen, il faut que tout le monde soit d'accord. Or, les 3 pays que tu as cités, le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas, auxquels tu peux ajouter l'Irlande, ont fait de l'arme fiscale un élément d'attractivité. C'est-à-dire qu'ils attirent les entreprises avec ça. Amazon est allé négocier au Luxembourg, chez Monsieur Juncker, un taux de TVA préférentiel. Le nombre de boîtes qui s'installent en Irlande. Morizet, qui a été le fondateur d'un grand site en France, a dit, Price Minister, moi je reste en France parce que j'aime mon pays, parce que son nom était engagé dans l'espace public, il pouvait pas faire autrement. Mais à l'évidence, la bonne décision économique à prendre, c'était d'aller s'installer au Luxembourg ou ailleurs. Donc qu'est-ce qu'on attend pour changer? Alors, je pense que c'est en route. Première chose, Françoise, mettre fin sur ces questions essentielles à la règle de l'unanimité. On ne peut
parce que évidemment, les Irlandais, tu parles de Ikea. Bon, Ikea paye quand même 1,5 milliard d'euros d'impôts chaque année. C'est beaucoup plus que Amazon, que Google, que Facebook, que tous ces gens-là, les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, on devrait dire GAFAM. Absolument. Hein, oui, c'est vrai. Qui en réalité font oui, mais il faut l'unanimité des 28 États membres, comme le dit Alain. C'est ça. Donc, dit Pascal. Comme le dit Pascal aussi. Pareil, comme tout le monde le dit. Mais nous sommes candidats ensemble. C'est ça le combat. Mais le combat politique, le combat, il est sans fin. Mais arrêtons. Il faut prendre on critique l'Europe en permanence. Mais l'Europe, c'est nous. Il faut que les chefs montent au créneau. Exactement. Il l'a dit d'ailleurs dans l'interview. Il faut que François Hollande, avec Angela Merkel, faut qu'ils montent en première ligne. Et Pascal, il a raison, il a la solution. Et ça, je suis complètement d'accord avec ça. Il faut vraiment que ça soit terminé, la règle de l'unanimité. C'est impossible à 28 États d'avoir une position unanime. Michel Sapin, faut faire une Europe à plusieurs cercles. Alors Michel Sapin, moi je veux bien qu'autour de cette table on refasse l'Europe, mais vous savez très bien, mais moi aussi j'ai le droit, je suis absolument 100%, j'ai voté non d'ailleurs mon référendum, donc je sais très bien sur la Constitution, d'accord, mais là les faits sont têtus, donc c'est une négociation, je crois qu'il commence. Sauf que tu sais qui préside l'Union Européenne jusqu'à fin juin, ce sont les Pays-Bas, donc déjà ça tombe bien, justement, c'est mal barré. Et ça se fera pas cette année. Michel Sapin a dit, a récemment estimé qu'on pouvait peut-être trouver un accord entre la France et Google, et on pourrait demander, enfin le fisc français pourrait récupérer via Google 500 millions d'euros. Donc il peut y avoir aussi des négociations entre l'État et l'entreprise directement. Je veux dire deux choses. En Angleterre, Cameron vient de passer un accord avec Google qui porte précisément sur 500 millions d'euros. Moi je pense que c'est un accord de capitulation fiscale, parce qu'en réalité Google doit beaucoup plus. Beaucoup plus. C'est de l'ordre, puisque on revient sur 6 années, c'est de l'ordre de 2 milliards d'euros. Et quand tu sais que 2 milliards d'euros, quand même, c'est presque 25% d'un point de TVA, ça fait beaucoup, en termes de recettes. Donc, il faut mettre un terme à ce que les spécialistes, les fiscalistes appellent le double sandwich hollandais. C'est-à-dire que tu fais tes achats sur Google, ça part en Irlande, ça revient sur une BV aux Pays-Bas, ça repart en Irlande dans une société, c'est une société aveugle, si tu veux, une société qui est basée là, qui peut être une coquille. Ça revient en Irlande dans une société de droit mixte, parce que l'Irlande a cette spécificité fiscale. 50% bermudéenne, 50% irlandaise. Et évidemment, les profits, eux, terminent dans la partie bermudéenne de l'entreprise. Et donc, on a en face de nous des entreprises qui sont riches à milliards. Google, c'est la première capitalisation du monde. C'est 110 milliards d'euros de trésorerie. C'est un résultat net complètement délirant. C'est le numéro 1 de l'ameublement. Qui viennent piquer le pouvoir d'achat des Européens et qui s'en vont loger les profits aux Bermudes. Est-ce que ça va durer longtemps? Tu vois, j'ai Guillaume qui nous écoute et qui m'écrit sur internet rmc.fr. Salut les GG, moi je ne connaissais pas l'histoire de alors il me met des guillemets, l'optimisation fiscale à la mode Ikea. Bah vous savez quoi, je boycotte. Voilà, ce qui m'a... Starbucks, Ikea, deux victimes. Alors tu sais que Starbucks est également dans les entreprises qui font l'optimisation fiscale. Pascal Durand, bonjour, monsieur le député européen. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir été avec nous. C'est vous et vos collègues qui avez dénoncé ces montages fiscaux. Comment lutter alors, Pascal Durand? Écoutez, nous on a fait passer au Parlement européen, mais manifestement tout le monde s'en fout un peu et c'est dommage. On avait fait passer une résolution sur la transparence fiscale. C'est-à-dire, en gros, ce qu'on demande, c'est que les grands groupes, on parle des grands groupes, là on va pas embêter les PME, les petites entreprises, on parle de 100 millions de chiffres d'affaires, enfin bon voilà, à partir d'un certain seuil, ils doivent nous donner pays par pays, simplement donner, pays par pays, le chiffre d'affaires, les impôts payés et le nombre de salariés. Et on va voir exactement ce qui se passe. Et ce qui vient d'être dénoncé d'ailleurs, très très clairement chez vous, c'est le fait qu'on a des boîtes à lettres au Luxembourg, aux Pays-Bas et évidemment dans d'autres paradis fiscaux où on amène les bénéfices de manière fictive et où ils ne sont pas imposés. C'est 0,05% l'imposition d'IKEA au Luxembourg. 0,05%, pendant que la PME au coin de la rue, elle se prend du 35%. Donc voilà la réalité que l'on dénonce. Monsieur Durand, Pierre Moscovici, qui en tant que commissaire européen est en charge de ce dossier, a dit qu'il avait un plan de lutte contre l'optimisation fiscale et il pense que ce plan est déjà soutenu par le Parlement européen et qu'il va recevoir le soutien des États membres. Donc on peut aller plus vite? Non, c'est faux. En réalité, c'est vrai qu'ils ont un plan, mais c'est faux qu'il est soutenu par le Parlement européen parce qu'en fait, le plan
qui est mise en œuvre par Monsieur Moscovici, on le connaît. Ça fait des années que l'OFCE, donc grand organisme des grands pays riches, essaye en fait de faire une remontée des informations fiscales, mais uniquement auprès des administrations fiscales des pays. Donc vous pensez bien que ça ne changera rien, parce que ça n'est pas simplement auprès des administrations fiscales qu'il faut bouger, c'est auprès de manière générale de tout le monde, des journalistes, c'est de la politique, des ONG. C'est de l'enfumage. C'est pas un problème fiscal. C'est de l'enfumage que fait Moscou. Exactement. C'est de l'enfumage, on peut dire ça comme ça, mais admettons qu'il soit de bonne foi. En tout cas, c'est insuffisant. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, il y a 3 pays qui sont concernés. La Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg. Non, sur 28. Avec l'Irlande. Sur 28. Il y a l'Irlande et il y a l'Angleterre. Ouais. N'oublions jamais l'Angleterre avec les îles. Souvent l'Angleterre, oui, voilà. N'oublions jamais que la finance en Angleterre passe par les îles, par Jersey, par Guernesey, etc. Et c'est l'entrée d'une certain nombre de fraudes, pour les notamment autres pays, d'argent sale. D'accord, mais pour les autres pays, c'est un manque à gagner. Donc les autres pays qui sont majoritaires ont intérêt à récupérer cet argent. Non, ils n'ont pas vraiment intérêt parce que la réalité. Oui, non, mais dans l'absolu, bien sûr, pour vous et moi, on a intérêt. Je veux dire d'autant plus que, par exemple, je prends l'exemple d'IKEA. L'année dernière, rien qu'en France, c'est à peu près 25 millions d'euros de détournés. Je dis bien détournés parce qu'on peut appeler ça optimisation fiscale, et vous avez raison de mettre des guillemets. En réalité, c'est du détournement fiscal. Si c'est vous, moi, qui faisons ce montage-là, on se retrouve direct devant l'inspecteur des impôts qui nous aligne. Tandis que là, on dit non, mais c'est pas grave, c'est de l'optimisation. Ben voyons. Pascal Durand, bonjour, c'est Françoise Degois. Il faut l'unanimité d'abord. Félicitations pour ce travail. C'est vrai que vous savez faire ça, les Verts au Parlement, c'est vraiment votre spécificité. Il y a une chose, quand Moscovici, moi je veux pas lui faire de procès en insincérité, il est sur la règle, il faut, on sait très bien que le problème c'est l'harmonisation fiscale, sur la règle de l'unanimité, il dit au fond, on va pouvoir y arriver. Est-ce que vous pensez que c'est possible, on arrive à une décision unanime? Moi je crois pas que c'est impossible. Non, c'est très compliqué, simplement pour cette règle-là, on peut passer à la majorité qualifiée. Oui, voilà, vous avez parfaitement raison, j'ai entendu tout à l'heure le fait que l'unanimité était une des plaies de l'Union européenne, et c'est tout à fait juste et exact. Nous n'avons pas au Parlement européen la nécessité de l'unanimité. Nous, on fonctionne au Parlement à la majorité classique. Donc, qui coince au Parlement? Pardon? Qui coince? Quels sont les groupes qui coincent? Est-ce qu'il y a des Français qui coincent? Au Parlement, sur cette question-là, en gros, presque personne n'a coincé. Moi, j'ai été allé voir, puisque c'est un amendement qui est parti des Verts, qui a été repris par les socialistes, ce qui d'ailleurs prouve que le Parlement bosse. J'en profite pour le dire, parce que on dit souvent que l'Europe, c'est des branleurs ou ça sert à rien. C'est pas vrai. Il y en a aussi, entendons-nous bien, il y en a aussi. Mais donc, pourquoi est-ce qu'on est passé? Parce que la droite, et notamment la droite allemande, moi j'étais allé les voir et je leur ai expliqué, écoutez, est-ce que vous trouvez normal que les PME, qui sont 85% de l'emploi en Europe, c'est les PME, les TPE, les artisans, les professions libérales, ça c'est 85% de l'emploi en Europe. Et j'ai dit, est-ce que vous trouvez normal qu'eux, on les allume à 35% quand Ikea, Google ou la Société Générale ou Total, parce qu'il y a aussi des Français dedans, sont taxés à 1% ou voire moins au Luxembourg ou ailleurs. Les Allemands, y compris de droite, ont dit, vous avez raison. C'est vrai qu'on peut pas continuer comme ça. Parce que ça détruit nos emplois et nos entreprises. Exactement. Et que le tissu, ce qu'on ne répète jamais assez, on ne parle que des grands groupes, parce qu'évidemment, quand on fait un plan de licenciement de 5000 personnes d'un coup, comme à Aulnay ou ailleurs, évidemment, ça fait des bruits, ça fait la une des journaux. Mais la réalité, c'est que ce sont les PME, les TPE, les services qui font vivre l'Europe, qui font le PIB de l'Europe, et l'essentiel des grandes entreprises, en plus, délocalisent et font du business en Chine ou ailleurs. Donc, c'est bien de le dire et de le répéter. Et voilà, et la fiscalité doit bouger. Merci Pascal Durand, merci d'avoir été en direct avec nous sur RMC dans les GG. Vanessa qui m'écrit sur rmc.fr, mais une chose que je comprends pas, on nous a toujours vendu une construction européenne en laissant en fait des pays avoir des règles différentes, se gaver avec les milliards que d'autres ne touchent pas. Est-ce que vous appelez vraiment ça, m'écrit Vanessa, une construction européenne? Mais quel foutoir, m'écrit-elle. La discussion continue sur rmc.fr et en direct avec nous au 32-16. RMC 10h-13h, les grandes gueules.